la double crème de gruyère. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec moi, Marissa la folie, rire vous rend jolie, pour que je vous explique quel pinceau vous devez utiliser pour votre maquillage. Parce que dans cette jungle de pinceaux, on ne s'y retrouve pas. Mais je suis là pour ça, je vais vous aider et ensemble, on va y arriver. Oh yeah! Je vais vraiment me concentrer sur les pinceaux et non sur le maquillage. Pour ça, vous suivrez mes prochains tutos. Donc, pour le teint, on va utiliser ce Beauty Blender accordé à mon blazer. Et en plus, ça rime. On vient simplement tapoter pour appliquer le fond de teint de manière uniforme, et c'est à ça que ce petit engin vous sert. C'est le top, je vous le conseille vivement si vous en avez pas. Vous devez en avoir un. Pour les yeux, il y a différents petits pinceaux à utiliser, mais restez avec moi, ne partez surtout pas parce que vous verrez, c'est 100 fois plus simple d'utiliser des pinceaux pour se maquiller que d'utiliser ces gros doigts pleins de chocolat. Donc ce pinceau ici qui vient de chez Sephora du kit Smokey Eyes que j'ai utilisé pour réaliser donc ce Smokey Eyes et qui m'a permis de venir appliquer ici la couleur de base sur ma paupière mobile avec un embout des poils assez long mais quand même assez rigide pour pouvoir appliquer la couleur de manière uniforme. Et ensuite, donc c'est un pinceau qui permet d'estomper la matière un petit peu plus doux et moins dense. Voilà, et ça, avec ce pinceau, vous travaillez de cette manière-là pour venir fondre les matières entre la couleur claire que j'ai sur le haut et la couleur foncée que j'ai sur le bas. On va simplement venir travailler comme ça. Ensuite, il y a ce style de pinceau légèrement biseauté et tout fin. Celui-là, c'est le 208S de chez MAC qui permet de réaliser un trait d'eyeliner ou également qui permet de venir déposer du fard à paupières sous le ras de cils inférieur de manière précise. C'est un must-have. Ensuite, en matière de teint, vous avez des gros pinceaux, mesdames. Ce pinceau légèrement biseauté qui est très ergonomique. J'ai quand même réussi à placer ergonomique dans un tuto beauté. Merci, merci. La technique Marissa la folie. Vous allez faire la bouche en cul de poule. Pouvoir venir dessiner le creux de vos joues et vous donner un effet de soleil, de beauté et puis un petit effet plus creusé. Donc, si vous voulez pas faire de régime, il vous faut ce pinceau. Vous avez l'air d'avoir 2 kilos de moins. C'est ma tactique. Ensuite, ce pinceau à bout rond et puis beaucoup plus doux, tellement doux qu'on pourrait dormir avec, comme un petit doudou, qui va vous permettre de venir matifier votre teint avec de la poudre libre que vous fixerez simplement ici, sur votre anti-cerne, ici et ici à la zone T, donc c'est la zone qui est en général la plus grasse. Ce pinceau, il y a une double utilisation, donc non, ce n'est pas pour se faire une moustache, mais soit vous pourrez venir retirer le dépôt quand vous vous maquillez, je pense que vous voyez tout à fait de quoi je parle, le fameux dépôt qui nous irrite fortement, ou vous pourrez venir déposer votre highlighter juste au-dessus de votre blush qui va apporter de la lumière à votre visage. Vous pouvez aussi le déposer sur le bout du nez et juste ici sur le dessus des lèvres. Ensuite, les bibiches, dernier point, mais pas des moindres, le lavage des pinceaux. Et oui, vous m'avez bien entendu, on ne va pas y couper, il faut les laver. Ma foi, c'est comme pour tout dans la vie d'une femme, malheureusement, nous sommes souvent confrontés à ce genre de choses, le lavage. Pour ce faire, comment laver vos pinceaux de manière profonde et efficace, je vous ai réalisé un petit tutoriel en vidéo. I know I am amazing. Je sais, je suis incroyable. Traduction Google. Voilà mes petits chouchous à la crème safranée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et YouTube, Marissa la folie, parce que rire vous rend jolie. Je vous fais plein de gros becs. Ciao!